Alors, c'est un grand moment que vous allez vivre parce que la recherche V est une fonction très utilisée en entreprise. Si vous devez travailler sur des tableaux existants, faits par d'autres, vous avez de grandes chances de les trouver et de grandes chances de trouver des cas d'usage, comme on dit, pour lesquels la solution est d'utiliser une recherche V. Alors, je vous préviens tout de suite, cette recherche V, c'est une des fonctions un peu compliquées. C'est-à-dire que j'ai remarqué au fil du temps que les personnes ont un peu de mal à l'appréhender au départ. Après, quand c'est connu, eh bien sûr, c'est très simple et on le fait très facilement. Mais au début, il ne faut pas se formaliser. C'est vrai qu'il faut faire pas mal d'erreurs, hein. Vous savez que c'est mon cheval de bataille. Pas mal d'erreurs avant de bien intégrer cette fonction. Alors comme toujours, je commencerai par vous dire, à quoi ça sert de faire une recherche V, hein, c'est pas juste pour le plaisir. C'est qu'il arrive assez souvent, même très souvent, qu'en entreprise, on ait besoin à un moment donné de récupérer, des données, des éléments qu'on a déjà stockés quelque part. Donc c'est un cas qui finalement, voilà, paraît assez logique. Ici, imaginons que cette liste ici, que j'ai intitulée «Liste de données», j'en reparlerai, se trouve non pas, ici tout de suite dans cette feuille, mais peut-être dans une autre feuille du classeur, voire parfois dans un autre classeur. Et imaginons qu'ici, j'ai envie, à un moment donné, de saisir, on verra qu'on peut faire mieux que saisir, mais pour l'instant, on va parler de saisie, saisir un nom de client et que automatiquement, ici, apparaisse, par exemple, le nom du commercial. Donc, je suis sur une autre feuille et il faut bien comprendre que la liste de données qu'on voit à droite, dans la vraie vie, elle ne ferait pas à peine 14 lignes, hein. Attention, dans les entreprises, on a des tableaux, oh là là, qui font des centaines, voire des milliers, j'ose pas dire des millions, mais maintenant on peut mettre quasiment 1 million de lignes dans Excel. Il n'est pas rare qu'en tout cas, on puisse raisonner en milliers. Alors évidemment, si ici, je ne sais pas, je saisis client 2, je vois tout de suite que le commercial, c'est Nathalie, donc c'est extrêmement simple, je n'ai aucun problème. Mais imaginez encore une fois que cette liste soit sur une autre feuille et surtout qu'elle soit très 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 longue et que le fameux client 2, enfin là en l'occurrence, ça ne serait pas le 2 du coup, mais peut-être le client 567, évidemment, je ne l'ai pas à l'œil nu facilement, je ne l'ai pas facilement sous les yeux. Donc cette recherche V, dans ce cas ici, va me permettre de saisir n'importe quel nom de client et de voir apparaître automatiquement ici le nom, par exemple, du commercial. Je prendrai l'exemple du commercial, mais évidemment, ça pourrait être aussi l'agence. Ce tableau est constitué de références relatives à un client, donc agence, action commerciale et montant et nombre et date. Et tout ça, je pourrais vouloir le récupérer facilement. L'idée, c'est qu'on ait ce qu'on appelle une clé commune, c'est-à-dire qu'au moment où je vais ici saisir client 2, bah, évidemment, il faut que client 2 figure quelque part dans ce tableau, et j'ai envie de dire non pas quelque part, mais impérativement dans la première colonne de la plage que je vais indiquer en référence. Je répète, et je ne le dirai jamais assez, dans la première colonne de la plage que je vais indiquer à Excel comme référence. Je vais lui dire en fait à Excel, va chercher le nom que j'ai saisi ici, où ça, dans cette plage, et on verra la suite, c'est de lui dire, et quand tu as trouvé ce client dans cette plage, mais tu l'as trouvé dans la première colonne, c'est vraiment le critère, il ne va d'ailleurs le chercher que dans la première colonne, tu me ramèneras ce que tu trouves dans la 1, 2, 3, quatrième colonne, puisque le commercial est dans la quatrième colonne. Donc là, je vous ai dit en français ce que je vais maintenant traduire en Excel. Et cette fameuse fonction recherche V, je vais donc la saisir. Je vais donc créer ma première fonction recherche V, ma première devant vous en tout cas, dans cette cellule ici A7. Alors, je vais la saisir à la main. C'est vrai que dans mes tutoriels, j'aime bien montrer qu'on peut saisir à la main, puisqu'il existe un assistant fonction que personnellement, je n'utilise pas beaucoup et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de moi pour l'utiliser. Donc, par contre, je trouve que saisir à la main, ça initie peut-être mieux et on s'habitue à respecter les règles en vigueur dans les fonctions. Donc, je vais commencer par le signe égal, bien sûr. Et alors j'ai coloré cette cellule en rouge, hein, c'est pour ça qu'il apparaît en rouge, je vais saisir le nom de la fonction qui s'avère être donc recherche V. Tout nom de fonction est suivi d'une parenthèse qui s'ouvre. Et là, alors vous voyez qu'en dessous apparaît la syntaxe, mais il faut avouer que si on ne connaît pas la fonction recherche V, c'est un peu ésotérique. Alors, la fonction recherche V, ce qu'on va lui dire en premier, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est
l'équivalent de ça, de cette cellule. Alors déjà, à ce stade, souvent, il y a des erreurs de fait, de commises. C'est très souvent d'ailleurs sur ce premier élément que les personnes butent. Je ne sais pas, il y a des variantes, il y a ceux qui veulent indiquer l'endroit qu'on va chercher. Ben non, puisque on veut que ce soit Excel qui aille le chercher. Donc c'est pas à nous le marquer. Je ne sais pas, il y a quelque chose, en tout cas ce que je peux dire pour essayer de vous aiguiller, ça sera une seule cellule, déjà à la base, une seule. Et donc, c'est formulé en français un peu bizarre, mais c'est un peu la cellule pour laquelle on veut aller chercher une valeur dans un tableau. Voilà, donc c'est à 4. Maintenant, le séparateur des arguments de la fonction, comme toujours dans Excel, le séparateur, c'est un point-virgule. Donc, je sépare. Deuxième élément que je vais indiquer à Excel, c'est où je vais chercher cet élément, dans quelle plage. Et ici, la plage, c'est ça. En gros, vous voyez qu'il traduit I3 jusqu'à O5 dans mon exemple. Alors, je préfère nettement, je trouve beaucoup plus élégant le fait de nommer cette plage. Il y a un tutoriel dédié au nommer, qui s'appelle Nommer les cellules. Et franchement, c'est plus élégant, d'autant plus si on doit recopier cette formule, car si on la recopie, eh bien, vous savez peut-être que les références vont peut-être s'adapter et on n'aura pas forcément I3 à O5. Donc bref, c'est important de bien comprendre ça. Mais en tout cas, là, ce que vous indiquez, c'est la plage dans laquelle Excel doit aller chercher la valeur. Et je le répète encore une fois, cette valeur devant se trouver dans la première colonne de la plage que j'indique. Ici maintenant, point virgule, et c'est là que tout se joue, enfin tout se joue, non, mais je vais lui dire, voilà, ici je cherche le commercial. Et le commercial, dans cette plage tout à fait relative, c'est la 1, 2, 3, quatrième colonne. Et c'est ce 4 qu'on va indiquer ici. On ne va pas indiquer colonne L, on ne va pas indiquer je ne sais pas quoi comme fantaisie, mais on va indiquer la position de l'information qu'on cherche à récupérer dans l'intervalle de cette petite plage relative. Et enfin, point virgule. Le dernier paramètre est très important et c'est une petite allusion au titre de ce tutoriel, l'histoire de démêler le vrai du faux. Il se trouve que ce dernier élément de cette fonction recherche V, c'est le mot vrai ou le mot faux. En fait, le mot vrai est sous-entendu si on ne le met pas. Mais par contre, si on veut mettre faux, bah, il faut l'écrire. Et faux, ici, on va absolument le mettre. Pourquoi? Parce que faux, ici, ça veut dire tu dois trouver client 2 exactement écrit comme je te l'ai mis ici. Sous-entendu que si jamais il n'existait pas client 2 ou s'il y a une faute de frappe, si on ne met pas le mot faux, je reviendrai largement dessus, eh bien on risque de grosses bêtises parce que à ce moment-là, la recherche V va aller chercher le plus proche. Alors comme j'ai quand même dédié un onglet spécial à ce sujet, je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Ici donc, suspense, client 2, le commercial c'est Nathalie. Si tout va bien, quand je valide, je dois avoir écrit le mot Nathalie. Et c'est le cas. Voilà. Donc, ça se passe bien. Ici, admettons que je change, je mets client 8 par exemple. Je vois apparaître Anne, je vérifie. En effet, c'est bien Anne qui est dans la position commerciale de ce client. Alors, question intéressante que vous vous posez peut-être, que se passe-t-il si je saisis un nom de client qui n'existe pas? Eh bien, on va voir apparaître un message d'erreur qui n'est pas très joli. On va voir apparaître, par exemple, si je tape client 7 au hasard, qui je le sais n'existe pas dans la liste, voilà le message d'erreur classique de la recherche V, c'est ce ENA qui, dans certaines entreprises, tableaux d'entreprise, apparaît un peu partout parce que, effectivement, si la valeur qu'on cherche n'existe pas, c'est comme ça. Alors c'est un moyen parfois justement d'avoir une information. Si je cherche quelque chose et que je vois ENA, je me dis ah ben ça n'existe pas. Ça permet de faire parfois des contrôles de l'existence justement d'une donnée. Mais il faut avouer que c'est moche. Alors, c'est moche, mais ce n'est pas dans ce tutoriel que je vais traiter ce problème parce que pour éviter cette mochitude, il faut utiliser une formule un peu sophistiquée avec des si, des ENA, enfin une fonction qui sait détecter s'il y a une erreur de type NA, mais ce n'est pas dans ce tutoriel là que je vais le traiter. Mais enfin, sachez qu'il est possible d'éviter ce NA, en tout cas pas en l'écrabouillant
pas en se disant bah, s'il y a NA, j'écrase la valeur de la cellule, parce que si vous faites ça, vous perdez votre formule, bien évidemment, votre formule avec le recherche V. Donc, ce n'est pas idéal. Alors, dans ce deuxième onglet, je veux enfoncer le clou sur le fait que ça, finalement, on l'a déjà évoqué, mais avec ce client 7 qui n'existe donc pas dans la liste. Que fait donc Excel? On l'a vu à l'instant. J'ai noté ici qu'on peut remplacer le mot faux par le mot 0, par le chiffre 0. Donc là, je refais ma formule un peu rapidement puisqu'on l'a déjà vu. Voilà, recherche V, je cherche cette valeur. Où ça? Dans cette plage, point virgule, quatrième colonne, et je mets bien le mot faux. Voilà, donc là, ça me dit NA. Eh bien, figurez-vous que si je ne mets pas faux, c'est notamment ici la formule, vous allez voir, qui apparaît. Cette formule, alors le 1, c'est en fait l'équivalent de vrai, mais on pourrait ne rien mettre. On n'aurait pas de paramètre en dernier. Bizarrement, il apparaît le prénom Nathalie. Or, on est d'accord sur le fait que le client 7 n'existe pas. Alors pourquoi Nathalie? Parce que dans ce cas, ce que fait la recherche V, elle va chercher dans toujours cette première colonne par ordre croissant. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'elle va rencontrer, elle va de haut en bas, et dès qu'elle rencontre une valeur supérieure à ce qu'on cherche, elle se rabat sur le précédent. Donc ici, si on prend client 7, eh ben, le système se dit 1 c'est supérieur, 2 c'est supérieur, etc. 8 à 8 c'est inférieur. Oh ben très bien, je prends donc le commercial de la ligne qui est juste au-dessus de moi. Donc vous imaginez un peu les horribles erreurs qu'on peut générer avec ça. J'ai connu des listes où par exemple il y avait des numéros de téléphone en face de noms de personnes ou de noms de sociétés. Bah, si on récupère le numéro de téléphone de la ligne du dessous, si vous voulez, ça peut être un peu gênant. Donc très important d'avoir compris. Vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes, c'est d'ailleurs un petit test que vous pouvez faire. Vous demandez à quelqu'un en entreprise qui est un cadre des recherches V s'il il peut vous expliquer ce que c'est que ce faux. Et souvent, vous allez entendre des gens vous dire bah, je ne sais pas, on m'a dit de le mettre à chaque fois, mais je ne sais pas très bien pourquoi en fait on doit le mettre. Voilà, donc vous, ben, vous ne pourrez pas dire cette chose-là, vous pourrez briller en société et expliquer à tout le monde pourquoi on met le mot faux. Alors si le mot faux a un intérêt, on peut penser que s'il existe le mot vrai, il doit en avoir un aussi. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cet onglet qui s'appelle l'intérêt du vrai. L'intérêt d'utiliser le mot vrai, c'est par exemple si vous voulez, imaginons que là, on va rentrer un chiffre d'affaires, n'importe quoi. Ici, on a des intervalles, vous voyez, un peu comme, ça fait un peu penser aux impôts, mais enfin, c'est pas pareil, des intervalles de montant, de 0 finalement à 1000, enfin, juste en dessous de 1000, on appliquera une réduction de 3% par exemple. 2000 à 2000 jusqu'à 1999,99 c'est 5%, etc. Donc on a ces tranches. Et un chiffre d'affaires, c'est rarement égal juste à 1000 ou à 2000 ou à 3000, hein, bien sûr. Donc on a un chiffre d'affaires qui forcément va rentrer dans une des tranches. Et ici, on veut automatiquement récupérer le taux correspondant. Donc ici 2500, si vous avez suivi ce que j'ai dit juste avant, Excel va aller dans la première colonne et il va descendre. Et quand il va rencontrer un montant supérieur, il va se rabattre sur celui qui est juste en dessous. Donc ici 2500, 3000 c'est supérieur, pof, je me rabats sur le 2000 et je prends le 8%. Je précise à ce stade-là qu'il est impératif que cette fameuse première colonne soit triée par ordre croissant pour la raison qu'on vient d'expliquer. Parce que s'il descend et qu'il s'arrête dès que c'est supérieur, si vous aviez eu, admettons dans un cas, un 2000 ici et que le 1000 soit plus loin, bah, il s'arrêterait forcément dès qu'il trouverait le 2000. Je précise que dans la recherche V avec le mot faux, où on doit trouver une valeur exacte, le tri n'a aucune importance. La première colonne de mon autre tableau, il n'était pas du tout obligatoire qu'elle soit triée. Donc ici, quelle est la formule derrière? Ici, eh bien c'est ça, recherche V de D5. D5, c'est le montant dont je cherche le taux. La plage A5 à B8. Deuxième colonne, 1, 2. Et le mot vrai pour dire, bah, tu prends ce qui est le plus proche, comme je viens de vous l'expliquer. Dès qu'il y a un concept de tranche, en fait, quel que soit le sujet, vous pouvez penser à une recherche V avec le mot vrai ou rien du tout pour pouvoir donc exploiter sa juste valeur, la recherche V.
Pour finir, je dirais que la recherche V est assez souvent utilisée pour vérifier qu'une valeur simplement existe dans une autre liste. Ici, par exemple, je pourrais vouloir savoir simplement si justement client 7 existe dans cette liste. Auquel cas, la recherche V qui me sert simplement à vérifier que ça existe, c'est au fond une recherche V où au lieu de dire on va chercher la quatrième colonne ou quoi que ce soit, en fait on va chercher la première. C'est-à-dire que si ici je fais la même recherche V, je vais chercher le client où ça dans la plage, première colonne, et puis bien sûr faux, eh bien je sais que si je vois apparaître ça, bah, c'est qu'il n'a pas trouvé, donc je déduis que, admettons que je veuille savoir si client 7, par exemple, est un nouveau client, ça serait la liste des clients de l'année d'avant, eh bien, NA me fait dire, c'est moche, mais me fait dire quand même, ah, bah, ce client 7 n'existait pas l'année dernière. Par contre, si je tape le nom d'un client qui existe, évidemment, je vois apparaître le même mot, c'est-à-dire client 2, il a trouvé, je lui ai dit de ramener ce qu'il y avait dans la colonne 1, je vois écrit client 2. C'est pas, il y a mieux, on peut faire mieux, mais en tout cas, quand je vois ça, je me dis, ah d'accord, client 2 existait bien l'année dernière puisqu'il l'a trouvé. Comme je suis dans une démarche un petit peu systémique, pardon sur ce mot, pour ce mot, mais ça veut dire, disons, global par rapport aux fonctionnalités que j'apprends, je dirais que dans ce tableau, pour faire bien, ici, au lieu de saisir à la main un nom de client, on utiliserait une validation des données et je vous encourage à aller voir la leçon, enfin le tutoriel sur la validation des données, ça s'appelle comme ça, de façon à avoir une petite liste déroulante des noms de clients et choisir un nom de client forcément existant, enfin en tout cas saisi comme il faut. Ensuite, on utiliserait les noms pour nommer cette plage. Et sinon, petit clin d'œil à un autre tutoriel également, on devrait, si cette formule devait être recopiée en dessous ou vers la droite, il faudrait figer cette plage. Et pour la figer, on a donc soit l'avoir nommé, soit les fameux dollars. Bon, c'est pas ce que je trouve le mieux, mais en tout cas, les dollars, ça existe. Et on verrait ici écrit dollar $i, dollar 3, deux points, dollar $o, dollar 15. Là aussi, j'ai fait un tutoriel qui s'appelle le coût des dollars pour vous parler de ce sujet. Et enfin, cerise sur le gâteau, pour éviter qu'apparaisse cette espèce de message d'erreur, le fameux NA, voilà, pour éviter ça. Pour par exemple, si on dit, ben, s'il ne trouve pas, si ça fait NA, la recherche lui donne NA, ça veut dire que ce client est nouveau puisqu'il n'existait pas l'année dernière. À ce moment-là, au lieu de voir apparaître NA, on verrait apparaître nouveau client. Donc ça, c'est une subtile fonction, une formule un peu tarabiscotée avec un si et une fonction ENA. Donc, bah, je ferai peut-être un tutoriel un peu plus avancé si on me le demande. En attendant, vous avez déjà du travail en testant vos premières recherches V et en vous entraînant jusqu'à ce que ça devienne vraiment un réflexe. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, eh bien, si mon approche et mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas évidemment à liker, puis idéalement à partager. Abonnez-vous aussi à cette chaîne si vous voulez être averti des nouveautés en activant les notifications notamment. Et puis, pourquoi pas, contactez-moi si vous avez des besoins particuliers, des interrogations, des cas bizarres que vous avez à résoudre sous Excel et que vous n'arrivez pas à faire tout seul. En tout cas, merci beaucoup pour ce visionnage et je vous dis donc à bientôt, j'espère, pour d'autres vidéos.